Depuis le début de l'année 2025, un spectre ancien hante de nouveau la République démocratique du Congo. Le choléra, cette maladie de la pauvreté et de l'eau sale, connaît une résurgence d'une ampleur vraiment alarmante. L'épidémie, officiellement déclarée le 5 mai, est entrée en juillet dans ce que les experts appellent une phase aiguë. Les chiffres donnent le vertige et témoignent, franchement, de la violence de la crise. Plus de 35 000 cas ont déjà été recensés sur l'ensemble du territoire national. C'est un bilan tragique, qui dépasse déjà le total de toute l'année 2024. Le pays tout entier semble pris dans un étau sanitaire implacable, avec une maladie qui se propage à une vitesse effrayante. La progression est fulgurante. 17 des 26 provinces du pays sont désormais touchées par cette vague épidémique. Des régions comme le Chopo, le Sud Kivu ou encore le Haut-Katanga sont devenues les épicentres de cette catastrophe sanitaire. Dans ces zones, le taux de létalité, c'est-à-dire le pourcentage de malades qui succombent à l'infection, oscille entre 2 et 3%. Ce chiffre, bien que paraissant faible, cache une réalité dramatique. Derrière chaque pourcentage se trouvent des vies brisées, des familles endeuillées par une maladie qui pourtant pourrait être évitée et traitée. La maladie avance, inexorablement, mettant à rude épreuve un système de santé déjà fragilisé. Cette épidémie ne frappe pas un pays en pleine santé. La RDC est déjà confrontée à de multiples crises humanitaires et sanitaires qui se superposent et s'aggravent mutuellement. Dans l'est du pays, les conflits armés ont jeté des millions de personnes sur les routes, les forçant à vivre dans des camps surpeuplés où les conditions d'hygiène sont déplorables. En parallèle, d'autres épidémies comme la rougeole et le Mpox, aussi connues sous le nom de variole du singe, mobilisent déjà une part importante des ressources médicales. Le choléra vient donc s'ajouter à ce fardeau, poussant les structures de santé au bord de la rupture et compliquant davantage la réponse des autorités et des organisations humanitaires. Le choléra est une bactérie qui se transmet principalement par l'eau ou les aliments contaminés. Elle provoque des diarrhées aiguës et des vomissements, entraînant une déshydratation sévère qui peut être fatale en quelques heures si elle n'est pas traitée. La rapidité de la dégradation de l'état du patient est l'un des aspects les plus terrifiants de cette maladie. Cette résurgence massive rappelle de manière brutale que l'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires de base n'est toujours pas une réalité pour des millions de Congolais. La maladie met en lumière les inégalités profondes qui traversent le pays, où le lieu de naissance et les conditions de vie peuvent déterminer les chances de survie face à une infection. Si vous souhaitez soutenir la diffusion de ces informations essentielles, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Cela aide vraiment à sensibiliser davantage de personnes à cette crise. Merci pour votre soutien. Au cœur de cette crise nationale, la situation de Kinshasa est particulièrement préoccupante. La capitale, une mégalopole tentaculaire de plus de 15 millions d'habitants, est devenue l'un des points chauds de l'épidémie. Chaque semaine, les structures de santé enregistrent environ 130 nouveaux cas. Ce chiffre constant illustre une transmission active et continue au sein de la communauté. Loin d'être épargnée, la capitale paie un lourd tribut. Les quartiers populaires, densément peuplés et manquant d'infrastructures de base, sont les plus vulnérables. Le choléra s'y installe et prospère, transformant le quotidien des habitants en une lutte permanente pour la survie. La ville suffoque sous la pression de la maladie. Le drame de Kinshasa se mesure aussi par un taux de létalité qui a atteint un pic effroyable de 9%. Ce chiffre, bien supérieur à la moyenne nationale, est un signal d'alarme majeur. Il indique que non seulement la maladie se propage, mais qu'elle tue de manière disproportionnée dans la capitale. Comment expliquer une telle mortalité ? Les experts pointent un facteur terrible. 80% des décès surviennent à domicile, dans la communauté, avant même que les malades n'aient pu atteindre un centre de santé. Les victimes meurent loin des soins, faute d'un accès rapide à une prise en charge médicale. C'est une course contre la montre que de nombreuses familles perdent, faute de moyens ou d'informations.
face à cette urgence, les autorités tentent de réagir. Le gouvernement a annoncé l'ouverture de nouveaux centres de traitement du choléra à travers la ville et a décrété la gratuité des soins pour tous les cas confirmés. Des lits supplémentaires et du matériel médical d'urgence ont été déployés dans les zones les plus touchées, comme au centre de santé de Pacajuma, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est de rapprocher les soins des populations et d'encourager les malades à se présenter dès les premiers symptômes. Mais le défi est immense, tant la demande est forte et les besoins sont colossaux dans une ville aussi étendue et complexe. La propagation rapide du choléra à Kinshasa est favorisée par un cocktail explosif de facteurs. Le surpeuplement des quartiers, où les familles s'entassent dans des logements précaires, accélère la transmission. La forte mobilité des habitants, qui se déplacent quotidiennement pour le travail ou le commerce, permettent à la bactérie de voyager d'un quartier à l'autre. Enfin, les inondations fréquentes, qui surviennent à chaque saison des pluies, contaminent les puits et les sources d'eau, mélangeant les eaux usées aux eaux de consommation. Dans ce contexte, chaque averse peut devenir un vecteur de mort et chaque déplacement un risque de contamination pour des millions de Kinois. Si vous souhaitez soutenir la sensibilisation autour de cette crise et ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Votre soutien compte. Pour comprendre l'ampleur de cette épidémie, il faut remonter à sa source. La cause principale de la propagation du choléra est tragiquement simple, le manque d'accès à l'eau potable. Dans de nombreuses provinces, et particulièrement dans les quartiers périphériques de Kinshasa, une grande partie de la population dépend des eaux de surface pour ses besoins quotidiens. Le fleuve Congo, les rivières et les lacs, comme le lac Kivu, sont utilisés pour boire, cuisiner et se laver. Or, ces sources d'eau sont souvent contaminées par des excréments humains, car les systèmes d'assainissement sont quasi inexistants. Chaque gorgée d'eau peut alors devenir un poison, transportant la bactérie Vibrio cholerae directement dans l'organisme. À ce problème d'eau s'ajoute celui des mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement. La défécation à l'air libre reste une pratique courante dans de nombreuses communautés, faute de latrines adéquates. Les déchets s'accumulent dans les rues, attirant les mouches qui peuvent transporter la maladie. Les infrastructures publiques, quand elles existent, sont souvent mal entretenues et surchargées. Dans ces conditions, même les gestes d'hygiène les plus élémentaires, comme se laver les mains, deviennent un défi. Le manque de savon et d'eau propre crée un environnement où la bactérie peut facilement survivre et se transmettre d'une personne à l'autre, transformant les foyers et les marchés en foyers d'infection. La précarité économique est un facteur aggravant qui alimente ce cercle vicieux. La majorité de la population vit avec très peu de moyens, ce qui l'empêche d'acheter de l'eau en bouteille ou d'installer des systèmes de purification à domicile. Le choix se résume souvent à boire une eau potentiellement contaminée ou à ne pas boire du tout. Cette pauvreté limite également l'accès à une alimentation saine et à des soins de santé de qualité. Quand la maladie frappe, de nombreuses familles n'ont pas les moyens de payer le transport vers un centre de santé ou d'acheter les médicaments nécessaires. Ce qui explique en partie pourquoi tant de malades meurent chez eux, sans assistance médicale. Enfin, il est crucial de comprendre que le choléra prospère sur le terreau des crises. La situation humanitaire dans l'est du pays, avec ses déplacements massifs de population, a créé des conditions idéales pour la propagation de l'épidémie. Dans les camps de réfugiés et de déplacés, la promiscuité et le manque d'infrastructures sanitaires sont extrêmes. Les personnes qui fuient les violences emportent souvent la maladie avec elles, l'introduisant dans de nouvelles communautés. Le système de santé congolais, déjà surchargé et sous-financé, peine à faire face à cette pression supplémentaire, rendant la lutte contre le choléra encore plus complexe et désespérée. Si vous souhaitez soutenir la sensibilisation à cette crise, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Cela aide vraiment à faire passer le message et à toucher plus de monde. Merci pour votre soutien. Face à cette crise sanitaire majeure,
La prévention reste l'arme la plus efficace pour briser la chaîne de transmission du choléra. Les autorités sanitaires et les organisations internationales martèlent des messages simples mais vitaux. Le premier geste barrière est de se laver fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes. Ce geste, anodin en temps normal, devient un acte de protection essentiel pour soi-même et pour sa famille. Il est également crucial de ne consommer que de l'eau qui a été rendue potable, soit en la faisant bouillir, soit en la traitant avec du chlore. Ces mesures simples peuvent réduire considérablement le risque d'infection. La vigilance doit aussi s'appliquer à l'alimentation. Il est recommandé de ne manger que des aliments bien cuits et de les consommer encore chauds. Les fruits et légumes doivent être soigneusement lavés avec de l'eau propre avant d'être consommés. L'utilisation de latrines hygiéniques est un autre pilier de la prévention, car elle permet d'éviter la contamination de l'environnement et des sources d'eau. Enfin, il est impératif de réagir vite. Dès l'apparition des premiers symptômes, comme une diarrhée sévère ou des vomissements, il faut se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. L'automédication est à proscrire, car seul un traitement médical rapide peut éviter une déshydratation mortelle. Sur le terrain, la mobilisation est en marche. Le gouvernement congolais, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses ONG, a déployé une stratégie de riposte sur plusieurs fronts. Plus de 7000 agents de santé communautaires parcourent les quartiers des provinces touchées, y compris à Kinshasa. Leur mission est de faire du porte-à-porte pour sensibiliser les familles aux gestes de prévention et pour distribuer des sels de réhydratation orale qui permettent de traiter les premiers signes de déshydratation à domicile. Des campagnes de vaccination orale sont également prévues pour protéger près de 3 millions de personnes dans les zones les plus à risque. Pour conclure, cette épidémie de choléra en RDC est bien plus qu'une crise sanitaire. C'est un drame humain qui met en lumière des failles structurelles profondes. La vaincre ne dépendra pas uniquement de la réponse médicale, mais aussi d'un effort collectif et solidaire. Chaque citoyen a un rôle à jouer en adoptant les gestes de prévention. Les autorités et leurs partenaires internationaux doivent continuer à renforcer les systèmes d'eau et d'assainissement sur le long terme. C'est en agissant ensemble, avec détermination et humanité, que la République démocratique du Congo pourra endiguer cette terrible épidémie et espérer, enfin, tourner la page du choléra. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour plus de contenu sur la prévention et la solidarité face aux urgences sanitaires.